Il y a quelques jours, je suis tombée sur cette vidéo. Parlons un petit peu de vos mioches. Soyez pas offensés, c'est comme ça que j'appelle mes neveux. Les écrans auxquels ils sont devenus accros fabriquent de futurs zombies émotionnels. Et je te cache pas qu'elle a grave fait sens pour moi. Pourquoi? Parce que je suis art thérapeute et toutes les semaines, je travaille avec des enfants en structure et ils sont complètement déconnectés de la réalité. À côté de ça, les parents, ils sont complètement désespérés et ils savent plus du tout quoi faire. Et c'est une réelle détresse. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un des plus grands malheurs qui ait pu arriver sur cette terre, c'est le brain rot. Et comment ce contenu du diable, c'est en train de détruire des générations. L'enfant à 3 ans, il ne parle toujours pas. Il ne tient pas en place et la seule manière de le calmer, c'est avec les écrans. Tu commences à flipper et tu te demandes où est le problème chez lui. Et je vais te le dire, ce n'est pas lui mais le contenu qu'il consomme. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 actions concrètes pour inverser les dégâts avant que ton gosse se fasse manger le cerveau. Chaque semaine, je reçois des enfants en structure de 6 ans et plus. Début d'année, ils ne savaient plus créer, ils ne savaient plus parler et encore pire, ils ne comprenaient pas les consignes tellement ils décrochaient vite. Bien évidemment, je me suis demandé pourquoi et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un point commun. Brain rot, ce qui signifie littéralement la pourriture du cerveau. Ce sont les contenus tellement surstimulants, tellement vides de sens et tellement addictifs qu'ils détruisent progressivement les capacités cognitives de ton enfant. Résultat, concentration, créativité, langage, régulation émotionnelle en chute. Ces animations du genre Cocomelon ou Ballerina Cappuccina, contenus sont conçus pour ça. Pas pour développer l'attention de ton enfant, mais la capturer et la détruire. D'ailleurs, commande Kids si tu veux que je t'envoie une liste complète du contenu à bannir. Contenu ont 3 caractéristiques toxiques que tu pourras reconnaître. La première, c'est les séquences ultra courtes, 3 à 5 secondes maximum. Le cerveau de ton enfant n'apprend jamais à maintenir son attention. Deuxième caractéristique, c'est les couleurs flashy et sursaturées. Va venir hyperactiver son système visuel. Résultat, son cerveau devient accro à cette intensité visuelle. Voilà pourquoi les livres et les feuilles blanches lui paraissent maintenant beaucoup trop fades. Et enfin, numéro 3, aucune narration. Zéro sens, pas d'histoire, pas d'apprentissage, aucune logique. Voilà pourquoi on se retrouve avec des enfants qui n'arrivent plus à créer, ont étouffé sous des heures de contenu passif et hyper stimulant. Mettre devant ce type de contenu, c'est clairement leur créer une addiction. À cause de ça, leur cortex préfrontal, la zone de concentration, de la créativité et de la régulation émotionnelle ne va jamais se développer. Alors voilà maintenant 3 actions concrètes que tu vas faire dès maintenant. Numéro 1, coupe-lui ces contenus. Je sais, ton enfant va pleurer, réclamer, crier, même pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce que c'est un sevrage. Mais on ne négocie pas avec une addiction. Deuxième étape, remplace ces vidéos par du contenu narratif lent. Entre-lui des vrais dessins animés avec des histoires cohérentes, avec des plans plus longs et des couleurs naturelles et douces. Et enfin, dernière étape, réintroduis le jeu libre et créatif. Pas de tablette, pas d'écran, mais des feuilles blanches, des crayons, des Legos, de la pâte à modeler. Voir et apprendre à créer sans stimulus externe. Tu trouveras sur ma page TikTok ou alors Instagram plein d'exercices pour sevrer ton enfant des écrans. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, moi je te dis à bientôt.